اليوم je voudrais partager avec vous un coup de gueule parce qu'on a chauffe dans notre pays malheureusement le régime, les décideurs, les dirigeants du pays ont réussi encore une fois à détourner l'intention, à manipuler les esprits, à semer la zizanie. Les sujets les plus importants, on les a oubliés. Mais le 11 août 2021, où les met fait Jamel Ben Smaïl, le meurtre barbare et tragique, l'acte terroriste, le crime abject et immonde de Jamel Ben Smaïl a été utilisé à outrance par toutes les chapelles du régime algérien, par toutes les mouvances politiques, y compris dans l'opposition, y compris dans certains cercles qui ne sont pas affiliés au pouvoir officiellement, en tout cas. الناس قاعد هضرت واستعملت حكاية جمال بن اسماعيل et à la fin personne n'a fait une enquête sérieuse, personne n'a répondu aux questions essentielles, personne n'a rétabli la vérité, et pire que cela, à la fin, tout le monde a participé, tous ces cercles, que ce soit des services de sécurité, la justice algérienne, les partis politiques traditionnels affiliés au pouvoir algérien, les soi-disant mouvements de l'opposition, les parlementaires, les députés, la société civile, les associations, la presse privée, classique, soi-disant indépendante, tout ce que l'Algérie compte comme composante de la société algérienne. قاعد دخلوا في البيège ومن حكاية جمال بن اسماعيل personne n'a fait un travail sérieux, à savoir répondre qui l'a tué, pourquoi l'avoir tué et comment il a été tué. Pire que cela, le quatrième axe sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est que nous sommes les véritables sujets. C'est pas les véritables sujets, parce que Jamal Ben Smaïn et le meurtre barbare, ça reste un sujet dramatique sur lequel certainement on va en parler des mois et peut-être même des années et des années, parce que comme ça a marqué une rupture. Mais l'autre gros problème, c'est le bilan catastrophique de la gestion des feux de forêt في بلادنا. Le bilan catastrophique. واحد ما راهو يقول في الجزائر واحد مادة دقيقة ولا زوج وطرح هذا السؤال la question suivante وعلاش l'Algérie est le seul pays méditerranéen alors que pratiquement la majorité des pays méditerranéens ou les grands pays méditerranéens ont été touchés par les feux de forêt mais il n'y a qu'en Algérie où on a eu un bilan de plusieurs centaines de morts. Il n'y a qu'en Algérie. Il y a eu les feux de forêt في la Grèce. Il y a eu les feux de forêt في la Turquie. Il y a les feux de forêt en ce moment هنا في فرنسا, au sud de la France, département du Var. Il y a eu les feux de forêt في Maroc, ça s'est déclenché. Il y a eu quelques feux de forêt في la Tunisie. Il y a eu des feux de forêt في la Bulgarie. Il y a eu des feux de forêt dans plusieurs pays méditerranéens. Ou dans d'autres pays méditerranéens comme la Turquie et la Grèce, les feux de forêt ont été beaucoup plus importants au niveau de la surface qui a été brûlée que l'Algérie. Et malheureusement, le bilan des dégâts est beaucoup plus important en Algérie qu'en Grèce ou là en Turquie. حتى واحد ما جزائري ولا جزائرية ما طرح سؤال وعلاش حنا عندنا 100 وشيك le bilan officiel fait un problème. Officiellement, on parle que de 90 morts. وحبسنا هنا le dernier bilan c'était le 14-15 août هضروا على 90 morts 90 موتى منهم 33 militaires وهذاك النهار مش كاع هضروا. Mais depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui شحال رانا اليوم le dimanche 22 août, le dimanche 22 août, on a pratiquement 10 jours, pendant 10 jours, aucune communication officielle sur les évolutions du bilan. شحال رانا لاحقين في الموتى شحال ماتوا كم من جزائري وجزائرية ماتوا في هذو les feux de forêt qui ont ravagé officiellement 18 wilayas mais qui ont fait les plus grands dégâts dans 2 wilayas principales qui forment la Kabylie, le cœur battant de la Kabylie, la wilaya de Tizi Ouzou et la wilaya de Bdjaya. Comment se fait-il que dans 2 wilayas uniquement, nous avons un bilan de 90 morts? Et le 90 morts, c'est un bilan qui n'est pas officiel. Avec les sources, la dernière vérification à laquelle nous avons procédé hier samedi 21 août, les sources locales les plus proches, les mieux introduites au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, au niveau de la wilaya de Bdjaya, nos sources les plus proches des services de sécurité, de la protection civile, de la gendarmerie nationale, nous donnent tous un bilan de plus de 150 morts. Certaines sources parlent même d'un bilan de 190 morts, parce qu'il y a eu plus de 220 personnes qui ont été grièvement brûlées, dont certains brûlés au 3e degré. On parle encore de 11 disparus. Le bilan des victimes. Donc,
le bilan des victimes n'est pas réellement de 90 morts. Le bilan est pire que cela. Mais comment se fait-il depuis 10 jours, حتى واحد ما يهضر على le bilan. حتى واحد ما يهضر على le nombre des morts. Le nombre des familles qui ont perdu leurs proches, leurs enfants, leurs parents. واحد ما يهضر عليهم. رانا نهضروا على جمال بن اسماعيل الله يرحمه. والله كتب بارباب de l'Arba'ana ثلاثا. كأنه اللاكت هذا a été programmé pour nous faire oublier tous les problèmes du pays. Le Covid, ماناش نهضروا عليه. La crise de l'oxygène qui perdure, qui n'a pas été encore réglée. واحد ما يهضر عليه. Le nombre des morts, ماهوش يهضروا عليهم. داروا une commission pour les indemnités, une commission nationale qui a été confiée à l'un des conseillers les plus fidèles de Abdelmajid Tebboune, qui est Abdel Hafid Allahom, qui est un conseiller très proche de Tebboune, un ami à lui. C'est une commission nationale qui est chargée d'indemniser les victimes de ces incendies. Ils ont même parlé d'un chiffre d'1 million de dinars, 100 millions, pour chaque famille qui a perdu un proche ou un enfant ou un mari ou pour les parents de chaque victime de ce feu de forêt. Bon, 100 millions, je vais pas polémiquer, c'est pas le moment. Et n'importe moi, la vie humaine d'un Algérien, ça vaut beaucoup plus que 100 millions. Je vois pas ce que 100 millions راح تجيب ولا راح تعاون la famille d'une victime ou de quelqu'un ou d'une famille qui a perdu des proches, qui a des familles qui ont perdu 3, 4 de leurs proches. Donc pour moi le chiffre d'un million de centimes, d'un million de dinars, 100 millions, ما عنده حتى معنى. Mais علينا, c'est pas le moment de polémiquer là-dessus. Le problème il est que nous avons une commission nationale qui doit indemniser les victimes, mais cette commission n'a même pas donné les chiffres. Combien de victimes nous avons? هذه الأولى. Et les dégâts matériels. Pourquoi indemniser uniquement les familles des morts et les agriculteurs qui ont perdu des oliviers, les fermes agricoles, les magasins qui ont été brûlés, les habitations qui ont été totalement calcinées, et ou les pertes matérielles. Un bilan matériel. Ça fait plus de 10 jours. Normalement, les feux de forêt se sont calmés. À partir du 15 août, la majorité des foyers d'incendie ont été plus ou moins maîtrisés grâce aux interventions des Canadaires dépêchés par la France, l'Espagne, etc. On le sait, 17 août, نقصد بزاف les feux de forêt. Mais on a le 21 août, le 22 août plutôt, on a le dimanche 22 août 2021. ما كاين حتى واحد جاب لنا ان بيلون قال يا جماعه وراهم الناس اللي ماتوا شحال حقنا impossible تكون 90 parce que كاع les sources locales à qui nous avons parlé في بجايه في تيزي وزو nous donnent des chiffres de 150 à 190 morts et plus de 200 personnes brûlées, 11 personnes disparues. Donc ça ne peut pas s'arrêter à 90 morts et le nombre des militaires qui sont morts ne peut pas s'arrêter à 33 morts. Donc aucune transparence. شوفوا من الحكايه تاع جمال بن اسماعيل النظام خلاص ما هو يهضر على les victimes. Ok, tu vas indemniser. D'abord, monsieur, c'est ton devoir. C'est le devoir de l'État d'indemniser les sinistrés. La population. Mais que le nombre des familles concernées. Il faut d'abord faire un bilan. Il faut d'abord donner les chiffres, les dégâts matériels. Mais ils n'ont même pas encore recensé les dégâts matériels. Quand même, un État ne sait même pas 10 jours après, il n'arrive même pas à obtenir les chiffres des dégâts, de l'ampleur des dégâts des feux de forêt. Et des maïs une guerre, ou un bombardement, ou une invasion, c'est des feux de forêt. Dans 18 wilayas, on a les chiffres des foyers d'incendie, on a les chiffres des localités et l'identité des localités qui ont été touchées. Normalement, la moindre des choses, c'est qu'on a comme un bilan. Ministère de l'Intérieur, le Premier ministère, la présidence de la République, تكون عندها un bilan sur le nombre des morts, les dégâts matériels. لحد الآن لا حياة لمن تنادي. هذا السؤال الأول. والله تاع جمال بن اسماعيل راهم يستعملوا فيها كوريوم هالماك هرشات الخيان خوانه انتم اصحاب المخزن وانتم كذا ويسبوا في الناس والتطييح et les divisions et les arrestations et plus de 81 arrestations aucune présomption d'innocence يجوزوا في الناس يهضروا في التلفزيون يعني l'affaire de Jamal Ben Ismaïl a été utilisée massivement par le régime algérien et de manière honteuse et dans des manières ordurières non pas pour chercher la vérité et rétablir la justice mais juste pour nous faire oublier la véritable catastrophe, la véritable gestion catastrophique de la crise des feux de forêt. Une gestion catastrophique. D'où la Jazaïria, ما عندهاش même pas les capacités باش تجيب un bilan. Un bilan, les feux de forêt ont commencé le 9 août. Nous sommes aujourd'hui le 22 août. يعني pratiquement راح نجوزو قريب يعني plus de pratiquement 20 jours. قريب 20 jours après les feux de forêt مازال ما عندناش لو بيلون. ما نبناش من شحال العدد الحقيقي تاع الناس اللي ماتوا وما نبناش من العدد الحقيقي تاع الخسائر الماديه، les dégâts matériels. Ce n'est jamais vu dans n'importe quel pays au monde. هذه ما شفناهاش.
زيد حاجة qui attire l'attention. وحتى واحد ما حب يطرح السؤال هذا. Personne n'a voulu, ماشي au moins essayer de comprendre. كاين الشياتين, كاين les بنيويوي, وكاين les esclaves, يعني ceux qui sont يعني dans l'esclave, qui sont dans la soumission volontaire. بصح là, normalement, même un esclave essaie de comprendre pourquoi son maître essaie de faire des choses qui sont irrationnelles. السؤال, وعلاش في la Grèce il y a eu que 3 morts, في la Turquie il y a eu que 7 morts, et en Algérie il y a plus de 100 morts. وعلاش؟ شوفوا الأرقام, شوفوا يا جماعة الأرقام. On va voir les chiffres. Comment se fait-il que la Grèce et la Turquie, deux pays, ont été beaucoup plus touchés par les feux de forêt que l'Algérie, et il y a beaucoup moins de morts. Il y a 50 fois plus de morts en Algérie qu'en Grèce. Il y a 15 fois plus de morts en Algérie qu'en Turquie. C'est pas normal. كي نشوفوا les chiffres تاع le nombre des incendies. نروحوا نشوفوا la Grèce, نعطيكم les chiffres, نأمن بالأرقام. En Grèce يا جماعة, entre le 29 juillet 2021 et le 11 août 2021, il y a eu 586 feux de forêt qui ont été dénombrés en Grèce. 586 forêts. 586 يعني foyers d'incendie. 586 feux de forêt. Il y a eu en Grèce les feux de forêt لحقوا Athènes la capitale العاصمة تاعهم. Il y a des villages في العاصمة تاعهم, des petites villes قدام العاصمة ont été encerclés par les feux de forêt. يعني الحرائق راحوا حتى العاصمة تاع اليونان. Les feux de forêt لحقوا jusqu'à la capitale de la Grèce qui est Athènes. Les dégâts ont été terribles. Les surfaces, les milliers d'hectares. Un chiffre برك يا جماعة باش تعرفوا. 90 000 hectares ont été brûlés en quelques jours en Grèce. يعني presque 100 000 hectares. نروحوا نشوفوا une île, كاينه واحد الجزيرة في la Grèce, يعيطوا لها l'île de Eubée, qui est la deuxième île en Grèce, et qui est habitée par plus de 220 000 habitants. Tout le nord de cette île a été brûlé. الشمال تاع الجزيرة هذه كاع تحرقت. Tout le nord de l'île a été brûlé. Et quand on voit la population de l'île de Eubée, 220 000 habitants, c'est pratiquement la même population que la ville de Tizi Ouzou, qui est de 200 000, 220 000 habitants, la même chose. Même pas 250 000 pour la ville de Tizi Ouzou. Les daïras de l'Arba'a ou la Ain al-Hammam ou la Azazga comptent beaucoup moins d'habitants que l'île de Eubée en Grèce. Ain al-Hammam, la Azazga, c'est des daïras de 80 000, 50 000, maximum 100 000 habitants. Pour la plus grande daïra de Tizi Ouzou. Comment en Grèce, tout le nord d'une île où habitent 220 000 habitants, même fait en tout dans tout le pays. Plus de 100 Algériens sont morts. C'est du n'importe quoi, il y a quand même un gros problème. كاين امبارح درنا un article في Algérie Party, on a expliqué بلي le bilan en Algérie il est lourd parce que les autorités algériennes ont échoué dans leur gestion catastrophique. Ils ont eu une gestion catastrophique. Ils n'ont pas su gérer la crise des incendies et des feux de forêt de la Kabylie, notamment de Tizi Ouzou et de Bjaïa. كاين يقول لك لا la Kabylie elle est habitée, il y a plusieurs villages où la Kabylie c'est des villages de 1000, 10 000, 20 000 habitants, ça n'a rien à voir avec la Grèce. La Grèce aussi a des villages. La Grèce, ils ont des villages de plusieurs pêcheurs. L'île de Eubée, qui a été dans le nord de l'île, a été totalement ravagée. C'est plus de 220 000 habitants. C'est pratiquement la même population de Tizi Ouzou. La différence entre la Grèce et l'Algérie. Pourquoi en Grèce, il y a eu beaucoup moins de morts? Parce qu'en Grèce, les autorités ont réussi à protéger la population. Plus de 60 villages ont été, la population de plus de 60 villages a été évacuée en un temps record. Les villes qui ont entouré Athènes ont été les petites villes qui ont été menacées, encerclées par les feux de forêt. Leur population a été évacuée par les forces militaires et les forces de sécurité de la Grèce en un temps record. La capitale Athènes, les quartiers qui étaient potentiellement menacés, les incendies ont commencé à progresser. 2 jours avant, les autorités grecques ont évacué la population. La Grèce, elle a accepté l'aide internationale de plusieurs pays, dont la France et d'autres pays de l'Union européenne, de manière avec beaucoup plus de rapidité que les autorités algériennes. Donc, le dispositif mis en place par les autorités grecques a réussi à limiter les dégâts de ces feux de forêt. Et pourtant, les feux de forêt en Grèce ont été beaucoup plus ravageurs et beaucoup plus puissants qu'en Algérie. En Grèce, 586 feux de forêt. En Algérie, le 9 et le 11 août,
on a eu que 99 foyers foyers d'incendie dans 18 wilayas. 99 foyers dans 18 wilayas. En Grèce, c'était 586 foyers d'incendie. Un pays qui a eu 586 foyers d'incendie, il y a eu que 3 morts. Un pays, oui, qui a eu 99 foyers d'incendie, il a eu plus de 100 morts. C'est quand même anormal. Ça prouve que les autorités algériennes ont une responsabilité avérée dans le nombre de morts élevé dans le bilan qui est catastrophique. Ouais, les autorités algériennes, si elles avaient fait comme les autorités grecques, en évacuant les villages en Kabylie rapidement, en faisant dans la prévision, en faisant des rapports scientifiques, en contrôlant scientifiquement l'environnement forestier, en disant qu'il y a un feu de forêt il y a un incendie qui s'est déclaré à 2-3 kilomètres, donc il faut évacuer la ville qui est dans toute la population qui est dans un rayon de 10 kilomètres. Si les autorités algériennes avaient mobilisé les hélicoptères de l'armée, de la police et tous les engins pour évacuer la population et pour protéger les personnes les plus fragiles, on aurait eu en Algérie un bilan beaucoup moins lourd. Beaucoup moins lourd. Mais الحكومة الجزائرية ما دارت والو. حنا شفنا في لا كابيلي الجيش au lieu يعاون الشعب هو اللي رجع يعاون في الجيش. On a envoyé des militaires avec des kalachnikovs pour éteindre des feux de forêt, ce qui est anormal. ما كاش بلاد بعثت des soldats pour éteindre des feux de forêt بلي kalachnikovs. واش جاب الكلاش مع النار. بعثنا دي جون سولدا في الاربع نافذة في دي زونفيرون دو ادكار اكسيتيرا دون بليزيور لوكاليتي en Kabylie يطفوا النار بيديهم ما عندهم aucun outil. Alors que normalement ces militaires ils auraient dû être évacués rapidement, ils auraient même dû participer ou être mobilisés pour permettre ou pour organiser des opérations d'évacuation des villageois ou là des villages les plus touchés ou là les plus proches des foyers d'incendie en Kabylie. Mais l'armée en Grèce l'a fait. L'armée en Grèce n'est pas partie éteindre les feux de forêt avec des clashs ou là des balles, des pistolets. Elle a évacué la population. Elle a évacué les villes, les quartiers, les localités les plus sensibles, les plus exposés au danger. En Algérie, les autorités militaires, les autorités civiles du gouvernement ont envoyé leurs soldats et les éléments des services de sécurité à main nue affronter les feux de forêt. Ce qu'aucun pays au monde ne l'a fait. Aucun pays au monde ne l'a fait. Il y a la responsabilité claire, nette et précise du gouvernement algérien, de l'État algérien et de l'établissement et de l'état-major de l'armée algérienne. Et personne n'a rendu des comptes. Mais quand il y a un bilan en Algérie, personne n'a rendu des comptes. En Grèce, le premier ministre grec a présenté ses excuses. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, il a présenté ses excuses le 10 août. Le 10 août dernier, il a demandé pardon à la population grecque. Parce qu'il y a eu 3 morts. Nous, en Algérie, plus de 100 morts. Mais qu'il y a واحد طلب منا السماح. ما كاين حتى واحد راح استعرف قال غلطنا اسمحوا لنا ما عرفناش كيفاش نستعملوا لي ميليتير ما عرفناش نديروا لي زوبيراسيون ديفاكيواسيون ما عرفناش كومون موبيليزي لي مويان لوجيستيك نيسيسير بور éteindre le feu ما درناش dans la prévention ما درناش dans la protection ما درناش des périmètres de sécurité ما عرفناش حتى واحد منا demandé pardon personne n'a demandé des excuses على اللي ماتوا هادو ماشي كلاب على هادو ماشي حيوانات هادو جزائريين وجزائريات اللي ماتوا que ce soit des civils que ce soit des militaires la moindre des choses le président de la République le premier ministre le chef d'état-major demande pardon à la population il y a eu une faillite générale dans la gestion de ces feux de forêt il n'est pas normal que le nombre de morts soit en Algérie soit 50 fois plus élevé qu'en Grèce alors la Grèce elle a eu pratiquement 5 fois ou 4 fois plus de foyers d'incendie que l'Algérie. Ce n'est pas normal. Là, il faut une enquête. Là, il faut des explications. Là, des gens doivent rendre des comptes. Il faut qu'il y ait la culture de rendre des comptes. On aurait pu les sauver. Je le dis, les 100 morts, les 150 ou voire 190 morts, un jour ou l'autre, on saura la vérité. Nous sommes en Algérie, nous sommes en train d'enquêter. On va avoir la vérité dans les jours à venir. On va avoir les véritables chiffres. Ne vous inquiétez pas. Tout sera révélé au moment opportun lorsque nous allons vérifier l'information. Mais on aurait pu sauver. On aurait pu les sauver. Ils moutent à 10, 15, je peux comprendre. Mais 150, 120, 140, ce n'est pas normal.
Si on avait réellement bien géré les opérations d'évacuation, si on avait réellement demandé aux militaires d'aller secourir la population, mais d'aller protéger des garnisons d'armes et d'affronter les feux de forêt à main nue, ou d'affronter des brasiers avec des brouettes, ou là avec des pelles, ou là betchapa, ou là des jerrycans d'eau, on aurait sauvé des vies. Là, il y a la responsabilité des autorités et des dirigeants de ce pays. واليوم هادو لي ديريجون راهم يهربوا من المسؤوليه تاعهم. هضره زوج الماك هو اللي راح قال لك روح ارمي لي سولدا تاعك الجيش تاعك روح ارميه في الغابه وبيديه فارغين يروح يطفي النار. رشاد هما اللي قال لك روح ne fais pas l'évacuation de la population. وراهم les hélicoptères de l'armée, هادو les moyens de l'armée qui sont en part d'une grande armée, une puissance régionale. On n'a rien vu. On n'a rien vu. En Turquie, il y a eu 7 morts. Le nombre de foyers d'incendie en Turquie était 5 ou 6 fois plus élevé qu'en Algérie. En Grèce, la même chose. Donc, how est le véritable débat? Le véritable débat, ya jma'a. On a des explications. Les dégâts sont en Grèce, ils vont donner 500 millions d'euros pour indemniser les victimes. En Algérie, combien on va donner? On a 50 fois plus de victimes. Si la Grèce, elle a sorti 500 millions d'euros, donc l'Algérie devrait sortir 5 milliards d'euros pour indemniser, reconstruire toute la Kabylie. Mais qui va en parler? Qui va demander des comptes? Qui va exiger des explications? Les Algériennes et les Algériens sont dans des polémiques. Ils حوسوا les images sur Facebook. le Mac, Rachid, le Maroc, كذا, إسرائيل, les drones. وبلادنا راهي تنحرق وبلادنا راهي تريب وما كاين حتى واحد اللي عنده روح المسؤولية وبلادنا راهي تطيح. On ne peut pas continuer comme ça, يا جماعة. Cette situation ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il faut absolument qu'on apprenne à devenir des vrais patriotes. Le patriote, c'est celui qui demande des comptes à son gouvernement, celui qui surveille ses dirigeants, celui qui exige à ses dirigeants de rendre des comptes, de dresser des bilans et de punir les responsables. Il s'agit quand même d'une tragédie nationale. Ça nous rappelle le nombre élevé, ça nous rappelle les massacres des années 90 de la décennie noire.